Bonjour à tous, alors déjà désolée de ne pas avoir sorti de vidéo pendant 15 jours. Et oui, bon, alors c'était les vacances, bon, c'est une chose, mais surtout qu'on a eu plein de problèmes animaliers, on va dire. Enfin, ça sera dans une autre vidéo, une autre fois, enfin plus tard. Donc là, on va parler de la réforme orthographique. Donc sujet un peu d'actualité, un petit peu moins en ce moment, mais qu'il a été énormément à une période, enfin je sais pas si vous vous en rappelez, tout le monde en parlait. Donc déjà la réforme elle date de 1990, donc c'est pas du tout nouveau. Et puis il y a déjà eu d'autres réformes avant, comme une en 1740 où ils ont quand même changé un mot sur quatre, ce qui est énorme. Donc là le but de cette réforme, donc la dernière en 90, c'est de supprimer les bizarreries, les contradictions, les incertitudes, les problèmes graphiques et puis de se rapprocher des pratiques qui ont énormément évolué au fil des années. Donc c'est Maurice Druon qui dirige un petit peu cette réforme. C'est le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Donc déjà cette réforme elle n'est pas du tout obligatoire, on n'est pas obligé de la suivre, hein. Nous par exemple auprès du plan on la suit pas. On utilise l'ancienne orthographe quasiment pour tout. Par contre les enseignants, eux, ils sont obligés de connaître les deux orthographes. Bon alors aujourd'hui on va parler du trait d'union. Alors déjà moi personnellement quand j'étais petite je pensais que ça s'écrivait D-U-G-N-O-N, hein, ce qui n'a rien à voir avec la vraie orthographe. Moi, je sais pas pourquoi je l'imaginais comme ça, puisque la vraie orthographe est même plus logique que la mienne. Enfin bref. Donc déjà il faut pas confondre le trait d'union avec le tiret, hein, puisqu'il y a des tirets courts, des tirets moyens et des tirets longs. Donc, on peut un petit peu assimiler le tiret court au trait d'union, mais c'est quand même pas tout à fait pareil, tandis que le tiret, ça c'est plutôt un signe de ponctuation pour les dialogues ou les numérations. Hein, par exemple, votre liste de courses, c'est des tirets et non des traits d'union. Il ne faut pas non plus confondre avec le signe moins, hein, qui sert à faire les soustractions. Et puis donc on retrouve des traces de traits d'union en grec ancien, donc c'est quand même très vieux, hein. Et là ça s'appelait l'hyphène, H-Y-P-H-E-N. Donc c'était ce petit symbole-là. L'union de deux lettres ou deux mots, donc ça servait à ça. Et puis après, on retrouve pareil des traces du trait d'union en latin, avec hyphène, mais cette fois-ci avec un i. Donc là, ça commençait à être l'union de deux mots. Puis après, en français, on a des traces de trait d'union dans un manuscrit au XIIIe siècle, hein. Et puis après, en 1455, où là, on commençait à s'en servir pour couper les mots en fin de ligne. D'ailleurs, on s'en sert encore pour ça aujourd'hui, entre autres. Puis après, on retrouve la trace dans des premiers dictionnaires, donc d'ensuite Jean Nicot, le trésor de la langue françoise, tant ancienne que moderne, où là, ils ont commencé à l'utiliser pour former des mots composés. Et puis après, en 1694, on en parle dans le dictionnaire de l'Académie française, et c'est là que ça commence à se compliquer, puisqu'il va servir à séparer des mots, mais pas tous, hein. Il y en a qui seront séparés et d'autres non. Et par exemple, arrière-main, ça sera attaché, tandis que chauve-souris, il y aura un trait d'union, par exemple. Et puis après, contre, il y aura un tiret, hein, comme dans contretemps, et puis passe aussi, hein, passe partout. Mais par contre, entre, ça sera avec une apostrophe. Donc ça devenait vraiment... Donc les traits d'union avant la réforme, c'était quand même pas très facile à suivre, hein. Et puis bon, même après la réforme, vous allez voir que c'est pas non plus tout à fait arrangé. On va dire qu'il faut quand même se poser des questions quand on écrit. Par exemple, avant la réforme, les nombres, il fallait que, par exemple, s'ils étaient inférieurs à 100, on mettait un trait d'union. S'ils étaient supérieurs, on n'en mettait pas. Bon, jusque-là, ça va. Enfin, on se demandait quand même pourquoi, à partir de 100, on n'en mettait plus. Et par contre, ceux qui s'écrivaient avec un petit mot de liaison, hein, comme 21, on mettait pas de mot de liaison. Donc là, il fallait y penser. Quand il y a et, il faut pas en mettre. Et par contre, avec les préfixes, c'est là que ça se complique, parce qu'il y a des préfixes où on met toujours un trait d'union et d'autres où on n'en met pas. Mais parfois, il faut quand même en mettre. Par exemple, avec les préfixes après temps, enfin après midi, on en met un, mi-temps, on en met un aussi, non, on en met un, non-stop, hein, sauf quand c'est nonchalance, nonobstant, non pareil ou un adjectif. Avec quasi, hein, on en met aussi, sous, comme sous terre, on en met, les noms propres, les sigles, les nombres, les mots composés, ceux qui sont déjà des mots composés, on rajoute un préfixe, on garde les traits d'union. Et puis avec tous les petits mots comme au, si, là, par, comme là-bas, au-delà, on garde le trait d'union. Mais après, avec certains préfixes, on n'en mettait pas, comme anti, auto, sauf si ça changeait la prononciation. Par exemple, si on met auto-urbanisme, si on met pas de trait d'union, ça fait auto-urbanisme. Donc ça marche pas. Donc là, c'est de la logique. Par exemple, avec anti, si le deuxième élément du mot composé a un i comme première lettre, on met un trait d'union. Sinon, ça ferait
anti quelque chose avec deux i. Ça serait pas logique. Par contre, pour le pluriel, et là je vais pas trop en parler pour pas vous compliquer la vie, il y a des fois on met des S, par exemple quand c'est des noms, des adjectifs, on met des S. Et puis quand c'est des préfixes et des verbes, on n'en met pas. Alors la question c'est par exemple quand c'est un mot composé de deux noms, est-ce qu'on met des S aux deux noms ou pas? Enfin par exemple, hein, c'était la grande question. Est-ce qu'à cure-dent on met un S à dent ou pas? Coupe-ongle, est-ce qu'on met des S? Enfin, c'était vraiment compliqué. Ça va un petit peu mieux avec la nouvelle réforme. Alors, le trait d'union après la réforme, c'est quand même plus simple. Enfin, c'est quand même encore un petit peu compliqué. Il faut quand même se poser des questions. Hein. Croyez pas que dans la langue française, on se posera plus de questions. Hein. C'est pas possible. Mais quand même, c'est plus simple. Par exemple, pour les nombres, que ça soit inférieur, supérieur ou même avec le petit mot de liaison et on met des traits d'union. On réfléchit plus, il faut juste y penser. Bon, alors par contre, pour les préfixes, ça reste compliqué. Enfin, ils essayent quand même d'en souder le plus possible. Hein, puisque tout ce qui est avec contre, entre, on soude. Attention par contre, quand il y a un petit e, enfin une petite voyelle sur le deuxième mot, on enlève le e de contre ou de entre. Et tout ce qui est extra, infra, ultra, intra, on soude. Infrarouge, ça devient soudé. Un peu sous le même, le pareil, un petit peu extraordinaire. Extraordinaire, c'était soudé depuis un bon bout de temps. Ils essayent d'aller vers ce but-là. Donc tout ce qui est élément savant, surtout avec un préfixe qui finit par O, on soude, hein, auto-école, sauf en faisant toujours attention à la prononciation, hein, ça c'est de la logique. On revient à notre même auto-urbanisme, hein, c'est pareil. Tout ce qui est avec des onomatopées comme boui-boui, on soude. Les mots étrangers comme week-end, pareil, on se pose plus la question. Et alors par contre, tout ce qui est avec un nom propre, on garde le trait d'union. Hein. Et puis tout ce qui est avec des termes géographiques où il y a une relation de coordination, on garde le trait d'union, sinon ça changerait le sens. Et puis après, alors, pour certains mots composés, on les soude. Hein. Par exemple, ceux qui sont composés de verbes plus d'un nom, c'est soudé. Les verbes plus tout, comme fait tout, alors là vous notez qu'on garde qu'un seul T, on soude. Et puis après, tout ce qui commence par basse, mille, haute, la plupart ils sont soudés, hein, basse-cour, mille pattes, voilà, ça soude. Par contre, attention, pareil, haute, c'est comme contre et entre, on enlève le E. Quand il y a une deuxième voyelle après, quand c'est une consonne, hein, le deuxième élément, on garde le E. Hein, et par contre, si c'est une voyelle, on l'enlève. Alors, par contre, pour le pluriel, c'est beaucoup plus simple. Puisque tous les mots composés qui deviennent des mots simples, on met un S. On suit la loi du pluriel. Des mille pattes, on met un S à pattes. Sinon, si c'est encore des mots composés, on met un S au second élément. Sauf si c'est des noms propres. Parce que sinon, ça marche pas. Et puis pareil, on met pas de S quand il y a un article singulier dans le mot composé. Par exemple, détrompe la mort, on met pas de S à mort, puisqu'il y a là. Et puis, tout ce qui a une majuscule ou un nom propre, pareil, hein, on met pas de S. Par exemple, des prix Dieu, on met pas de X. Donc voilà. C'est quand même un petit peu plus simple, mais pas beaucoup.